C'est quoi cette qualification de fou qui s'est déroulée à Monaco? Charles Leclerc en pole position, Oscar Piastri deuxième, Sainz troisième et Max Verstappen n'est que sixième. Et oui, la Red Bull de Verstappen n'est pas en pole. Elle a été battue aujourd'hui lors de ses qualifications. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater le contenu qui arrive, notamment les débriefs de tous les Grands Prix de cette saison 2024, mais aussi les débriefs des qualifications. Charles Leclerc en pole position chez lui à Monaco pour son Grand Prix. Quoi demander de plus? Excellent travail fourni par Leclerc lors de ses qualifications au Grand Prix de Monaco, même si la Q1 et la Q2 n'a pas été facile pour le Monégasque. Mais au final, une troisième pole position pour Leclerc. Oscar Piastri signe la deuxième place au volant de sa redoutable McLaren aux couleurs d'Ayrton Senna. Carlos Sainz, quant à lui, signe la troisième place pour ce départ du Grand Prix de Monaco. La grande question, les amis, Leclerc va-t-il enfin concrétiser cette pole en victoire? Rendez-vous demain pour le savoir. Max Verstappen n'est que sixième au départ de cette course. C'est un week-end assez compliqué pour les pilotes Red Bull, d'autant plus que Perez n'est que 18e. C'est un sacré coup de massue pour l'équipe autrichienne. Je l'avais déjà souligné avant, lorsque Verstappen n'est pas au meilleur de sa forme, on pourrait s'attendre à un Sergio Perez qui reprend le relais. Et ben non, Perez ne répond pas présent, du moins très rarement. D'autant plus qu'il n'a toujours pas signé de nouveaux contrats avec Red Bull. Il n'est clairement pas en bonne situation s'il continue ce genre de résultats. Enfin bref, la grande bonne nouvelle de ces qualifications, c'est Gasly qui arrive à amener son Alpine en Q3. Avec les dernières évolutions de la voiture semble mieux fonctionner et commence à retrouver de la performance. Gasly partira au départ de la course en 10e position. Les Mercedes qui n'étaient pas mal non plus, même si à la fin ils doivent se contenter de la 5e et de la 7e place. Ce Grand Prix risque d'être très passionnant. L'enjeu est immense avec une possible victoire de Charles Leclerc chez lui devant ses fans. Il doit être plus que motivé pour décrocher enfin cette course qui l'échappe depuis quelques temps. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à regarder cette vidéo. Je me répète, mais abonnez-vous et likez, commentez les vidéos. On se donne rendez-vous dès lundi à 18 h pour le débrief du Grand Prix de Monaco.